Bonjour à tous. Tout d'abord, en ce début d'année, on vous souhaite une très bonne année 2023 avec de bien belles choses dans vos vies personnelles, professionnelles, etc. On est heureux de vous présenter de manière un petit peu différente la vie du château. Nous avons l'idée de faire quelques vidéos. Et en ce moment, on est en travaux, en plein chantier depuis déjà plusieurs semaines sur nos toitures de murs d'enceinte. Voilà, c'est un travail très compliqué parce que les murs étaient dans un état assez alarmant. C'est pour ça qu'il a fallu d'ailleurs envisager de manière assez rapide ces interventions suite notamment à une tempête de grêle il y a 2 ans. Les toitures étaient très endommagées, les charpentes l'étaient déjà et comme vous allez découvrir, on a certaines parties de murs qui sont très abîmées. L'intérêt de ces murs, c'est tout simplement, anciennement c'était des murs de délimitation. Ils sont devenus ensuite murs d'agrément pour le jardin. Donc toute une partie jardin de l'autre côté de la serre en se dirigeant plus vers le château, alors qu'ici on est vraiment dans la partie axée sur la protection des vergers et des potagers. L'idée était de profiter des murs pour couper le vent et bénéficier du soleil qui réchauffe les murs et rediffuse la chaleur la nuit pour les fruitiers, ce qui donne donc de meilleurs fruits, meilleures pousses, etc. Toutes les parties basses sont en pierre calcaire, quelques silex bien sûr très présents dans notre région, et en partie haute on retrouve des chevrons de chêne et après voliges et ardoises. Donc comme vous pouvez le voir, le chantier est compliqué, non pas par la difficulté du travail à faire, enfin tout dépend des zones, mais c'est surtout de par sa longueur. Alors comme vous pouvez le voir, on a de chaque côté des allées de pommiers, droite, gauche, et ensuite le long des murs ce sont des poires qui elles bénéficient du rayonnement plus important du soleil et donc de la redistribution de la chaleur par les pierres. Ici en même temps vous pouvez voir la très belle tonnelle de glycine. Alors bien sûr c'est pas la meilleure période mais l'été elle est tout à fait remarquable. Alors, il y a à peu près 100 pieds de pommiers poiriers en espalier, ou du moins ceux qui restent, puisque malheureusement, avec les années, beaucoup ont disparu et la plupart ont été plantés en 1940 et 1941. Ce qui fait que la production de fruits devient de plus en plus limitée. On a le charme, c'est d'avoir des pommiers très anciens avec des troncs assez incroyables, mais c'est vrai que niveau production, c'est très limité. Il y a à peu près 200 à 220 mètres de murs. Donc toute la première zone, première partie, donc on a fait à peu près 160-170 mètres, nous a demandé à peu près 4-5 semaines. Ici on arrive donc sur la partie qui est la plus malade, donc celle sur laquelle on aura le plus de travail. Tout d'abord on démonte bien sûr l'ancienne toiture, donc l'ancienne ardoise, des anciennes voliges, tous les chevrons qui ne tiennent plus, on les refixe, donc on refabrique des chevrons en chêne. Et par-dessus le couvreur, une fois que tout est solidarisé bien sûr dans des mortiers de chaux, le couvreur intervient et lui replace une nouvelle volige et ensuite une nouvelle ardoise. Là on arrive sur les zones les plus malades, celles qui étaient le plus éloignées du château, donc souvent celles qu'on entretient le moins. Surtout la partie la plus visible n'était pas entretenue je pense depuis à peu près 40 ans. Et de l'autre côté du mur, ça n'a pas vu le moindre marteau ni clou depuis à peu près je pense 70 à presque 80 ans. Donc là, la toiture s'est complètement effondrée puisque les chevrons sont tenus normalement dans les maçonneries, mais comme on peut le voir, tout est tombé. Et en partie haute, donc il n'y a plus rien. Donc là, tout à l'heure, on fera un deuxième plan qui montrera l'arrière du mur, où il est possible de constater que en fait, la totalité du mur a disparu. Il reste juste la façade de notre côté, mais alors le parement arrière, lui, a complètement disparu. Donc là, on démonte. Et puis ensuite, on va faire des maçonneries. Nous voilà en haut des murs, donc là on découvre la partie des garnis, donc sans les voliges et sans les ardoises. On s'aperçoit donc que les chevrons sont tous à refixer plus ou moins, parce que le problème c'est que là-dessus va se poser la nouvelle toiture, donc il faut impérativement que les chevrons soient fixés. Bien sûr on essaye de conserver au maximum les chevrons anciens, donc qui sont en chêne. Et à partir de là, les voliges sont en train de disparaître, et là on s'aperçoit que le mur
donc a drôlement souffert avec le temps, puisque chez nous il était donc complètement affaissé. Et de l'autre côté, là pour le coup il est complètement effondré. Et là on va avoir un gros travail de maçonnerie de reprise avant que le couvreur revienne, donc qu'il puisse finir le chantier.